Bonjour, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'un bon arrosage? Vous voyez, là, je viens d'acheter ici un acacia, donc la motte, rien qu'au poids, je peux vous dire. Regardez, je le soulève tranquillement avec une main. Alors pourtant, j'ai facilement un pot qui fait entre 5 et 10 litres. Et puis donc je me rends compte, là j'ai une motte, mais super sèche. Je m'en aperçois aussi parce que, vous voyez, les fleurs commencent un petit peu à sécher, et puis les feuilles commencent à retomber. Bon, ça après, faut dire que sans exagération, sans vouloir me faire gonfler les chevilles, on va dire que c'est l'œil du pro qui le voit. Et puis donc surtout dans le poids, et au fait aussi, vous voyez que le terreau est décollé de la structure du pot. Donc là, c'est vraiment un gros indice comme quoi ça s'est resserré et qu'il n'y a quasiment plus d'eau ici. Donc comme vous voyez, donc c'est super sec. Et donc l'intérêt d'un bon arrosage, et là ce que je vais faire, je vais arroser. Mais en fait quand j'arrose comme ça, je vais beau avoir mis, on va dire, plusieurs litres, comme il y a tellement d'oxygène en fait entre les racines, que l'eau, vous voyez, elle s'écoule déjà en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, c'est déjà humide en bas. Et donc l'intérêt, donc pour une bonne hydratation, allez, je vais chercher ce qu'il faut et je vous montre. Ça se fera un petit peu plus lentement, mais au moins je suis sûr que l'eau que je vais mettre sur la motte n'ira pas, ne sera pas perdue pour profiter aux plantes en dessous. A tout de suite, je vous montre. Alors avant de faire ce que j'ai à vous montrer, vous voyez quand même, je viens d'arroser. Et vous voyez, on voit que c'est à peine, ça a à peine changé de couleur, donc ça a à peine humidifié ici. Regardez comment c'est sec sur tout le reste. Ça n'a strictement rien fait. Alors c'est parti. Donc là, moi je me suis équipé d'une petite poubelle. Donc j'ai déjà mis le pot dedans, ça va me faciliter la tâche. Ça, une main, c'est pas facile. Voilà. Donc je mets ma plante dans mon récipient et puis je vais remplir. Ça, toute l'eau qui va passer va rester dedans. Vous allez voir, je vous explique après ce qui va se passer. A tout à l'heure, on revient là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, et vous allez comprendre. Alors, je vous ai un petit peu menti, hein, je vais pas vous le cacher, donc je ne reviens pas au bout d'un quart d'heure. Vous voyez, en fait, je vous montre, j'ai rempli la plante jusqu'aux 3/4 de la hauteur du pot. Puis vous allez voir, l'eau va pénétrer tranquillement dans le terreau. Et là, maintenant, je peux vous dire, je reviens d'ici un quart d'heure, 20 minutes, et on voit le résultat. Donc, nous voici de retour au bout d'une demi-heure. J'avais dit 20 minutes, mais une demi-heure, tant pis, on peut laisser une heure si on veut. Voire même peut-être 2-3 heures, mais il ne faut pas exagérer, il ne faudrait pas laisser non plus toute une journée, voire 2 jours, sinon vous allez faire mourir la plante, elle va mourir d'asphyxie, parce qu'il faut savoir qu'il y a un équilibre eau-air au sein des racines qu'il faut respecter. On va dire en gros de mémoire, c'est de 50% d'eau, 50% d'air. Donc vous voyez, donc je vais retirer ma plante de mon système d'eau. Voilà. Je peux vous dire que là, c'est blindé de flotte. Je vais les prendre les deux mains parce que c'est quand même assez lourd. Voilà. Et je vais transvider. Je peux vous dire que oui, là, il y a du poids quand même dans mon pot. Donc il y a vraiment de l'eau dans le terreau. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc moi, je laisse un petit peu égoutter. Et puis ce sera un peu mon saut de transition. Je reviderai tout à l'heure. Voilà. Donc pour vous montrer, en fait, que c'est quand même très important d'hydrater de cette façon-ci. Parce que moi, personnellement, là maintenant, j'essaierai de planter assez vite, mais là, j'ai pas le temps aujourd'hui, ni dans les 2-3 jours, parce que j'ai acheté ça parce que c'était une bonne promotion. Donc c'est le prix qui m'intéressait aujourd'hui. Et quand je vais trouver le temps de le planter, donc peut-être la semaine prochaine, mais en attendant, je vais être sûr de pouvoir le conserver dans les meilleures conditions. C'est pourquoi l'hydratation en fait partie. Alors, je le mettrai le pot à l'ombre, pour éviter qu'en fait le soleil ne tape sur le pot et vienne faire évaporer toute l'eau contenue au sein du terreau. Et puis, dans ces conditions, je pense que j'arriverai à tenir cette plante sans hydratation pendant 2-3 jours. Alors le délai dépend en fait du type de plante que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'arroser de la même façon en fonction de la variété de plantes. Voilà, donc cette vidéo se termine ainsi. Alors j'espère que ça vous a servi à quelque chose d'apprendre comment bien hydrater les plantes. Vous voyez, c'est simple.
Donc maintenant, tiens, coucou le chat. Donc maintenant, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de vous abonner. Ça fait toujours plaisir parce que ça donne envie de faire d'autres vidéos. Or, je vous rappelle que cette chaîne, donc 2 minutes à jardin, est une chaîne totalement bénévole. Je ne touche aucun dividende pour réaliser ces vidéos. Je le fais sur mon temps perso pour vous expliquer des choses simples. Alors, vous avez le droit de faire les curieux puis d'aller voir d'autres vidéos. Vous allez voir, on parle de tout. De toute façon, tout ce qui touche à la nature. Hein. Des petits systèmes D et autres explications sur le fonctionnement des végétaux. Voilà. À bientôt.